Alors, correction du quiz sur la synthèse organique. Première question, donc ceci est un montage de distillation fractionnée, puisqu'ici vous avez ce qu'on appelle une colonne de Vigreux, et le réfrigérant est en biais. Ça veut dire que les vapeurs vont monter ici, et donc vont passer le coude ici, donc se reliquéfier au contact de l'eau froide, et tomber donc dans l'éprouvette. Et l'eau, elle qui est rentrée fraîche, va se réchauffer légèrement au contact des vapeurs. Donc il y a un échange thermique entre les deux. Donc ça permet de séparer aussi donc, des espèces liquides miscibles. D'accord? Je dis bien miscibles. D'accord? Si c'est non miscible, vous avez simplement une décantation, suffit. Mais des espèces liquides miscibles, il faut faire une distillation fractionnée en chauffant à une température qui est entre les deux points d'ébullition des deux espèces. Question 2. L'intérêt du montage à reflux, c'est de travailler sans perte de matière uniquement. Ce n'est pas de séparer deux espèces liquides miscibles. D'accord? Certainement pas. D'où la 3 sur le montage à reflux, ici. Donc, vous avez un ballon, et cette fois-ci, le réfrigérant est vertical. Okay? Vous avez les vapeurs qui vont monter ici à l'intérieur. Je vais le refaire en gros. Pardon, hop. Tac. Vous avez ici un réfrigérant avec un ballon ici. Donc, hop, le ballon qui est en train de chauffer dans le chauffe-ballon. Mon Dieu que c'est très moche. Voilà, le mélange réactionnel. Voilà. Le ballon est relié à un tube qui est vide ici et qui est relié à l'extérieur ici pour éviter en chauffant les surpressions. Les gouttes ici, les vapeurs vont monter progressivement et ici vous allez avoir une arrivée d'eau fraîche qui arrive du robinet et une eau qui repart légèrement tiède en haut. En fait, vous avez une sorte de coque ici, tout autour du tube, où vous avez de l'eau qui circule. Donc, les vapeurs ici vont grimper. Et pour leur éviter de s'échapper ici, tout en haut, eh bien, voilà, on va donc faire circuler de l'eau tout autour. Et donc, les vapeurs, au fur et à mesure, en fait, vont se refroidir et vont retomber en se reliquéfiant sous forme de gouttes directement. C'est ça qu'on appelle le reflux, c'est le phénomène de montée et de descente, et ça permet donc de travailler sans perte de matière. D'où la question 2. Donc c'est un montage à reflux et un montage de recristallisation. C'est exactement la même chose. Donc la recristallisation, c'est une technique de purification d'un solide. Donc, alors ça c'était pas forcément évident. Si vous avez mis que montage à reflux, j'ai compté 100% des points. Si vous avez mis les deux, c'est encore mieux. Si vous m'avez mis par contre que l'un des deux et une autre proposition, là j'ai compté quand même que 50%. Mais si vous m'avez mis que chauffage à reflux, j'ai compté tous les points. Question 4. Lors du chauffage à reflux, le réfrigérant est nécessaire, donc on vient de le dire, pour liquéfier les espèces et pour éviter les pertes de matière, donc elles s'échappent tout en haut. Pour isoler un produit liquide du reste du mélange réactionnel. D'accord. Alors, j'ai compté bon s'il y avait qu'une seule des deux, pas forcément les deux, parce que je me suis aperçu que ma question n'était pas forcément claire. C'est évidemment une extraction liquide. D'accord. Donc, une extraction par solvant que vous avez déjà fait, mais c'est que pour des espèces liquides non miscibles. Et une distillation fractionnée pour des espèces liquides miscibles. Voilà, donc ma question n'était pas claire. S'il y en a un des deux, j'ai compté juste 100% des points. Pour identifier un produit solide obtenu lors d'une synthèse, c'est forcément effectivement la mesure de température de fusion avec ce qu'on appelle un banc de Koffler. Question 7. Pour déterminer le rendement, il faut connaître bien évidemment la quantité de produit formé, donc la masse, ou soit le nombre de moles expérimental ou la masse expérimentale, et donc la quantité maximale de produit qui peut être formé, théorique, en considérant que c'est l'avancement maximal. Certainement pas les produits secondaires, on s'en fout, et certainement pas le réactif en excès. Il faut connaître le réactif limitant. Donc là, j'ai enlevé des points si vous m'avez coché réactif en excès. Par contre.
pour extraire une espèce dissoute d'un solvant S1, le solvant d'extraction est S2, donc vous l'avez fait ça en cours, donc est non miscible au premier, donc non miscible à S1, et l'espèce à extraire doit être beaucoup plus soluble dans le nouveau solvant, donc dans S2, que dans S1. La 9, CCl4 a une densité de 1,59, donc est plus lourd que l'eau, et non miscible à l'eau, donc plus lourd, on aura deux phases, puisque c'est non miscible, et donc CCl4 sera en dessous l'eau, puisque c'est plus lourd, donc c'est celui de droite. Une hydrodistillation est en entraînement à la vapeur, donc c'est de la vapeur d'eau qui entraîne en fait une espèce chimique miscible à l'eau. Si ça n'est pas miscible, les vapeurs de l'autre espèce ne vont pas pouvoir se mélanger à la vapeur d'eau, ou s'accrocher en tout cas aux vapeurs d'eau, par interaction. Donc il faut que cette espèce ait de l'affinité pour l'eau, d'accord, soit hydrophile, ok, en partie en tout cas. Donc cette espèce est miscible à l'eau. Lors d'une hydrodistillation, les espèces volatiles, c'est-à-dire qu'ils se vaporisent facilement, donc se vaporisent puis se reliquéfient, on a dit dans le réfrigérant qui est oblique, en biais, et se vaporisent et se mélangent évidemment à la vapeur d'eau, sont entraînés par la vapeur d'eau. Ici, le chromatogramme, vous voyez que ici, notre produit synthétisé n'est pas pur, donc il y a des impuretés, et vous voyez que cette tâche-là correspond bien au produit A pur qui est là, donc contient bien le produit A. Et ici, vous avez donc la formule topologique de la valine. Donc ici, c'est comme si vous aviez un CH3, un CH, un CH. Ici, vous avez votre CH3. Donc le NH2, il faut le créer avec cette liaison. Ici, le C, double liaison O, OH. Donc ça a plutôt été bien dessiné. Si ici, j'avais pas forcément quand même un angle bien lisible, j'ai enlevé la moitié des points. Simplement. Ok, il me faut des brisures de cours. Merci à tous.